Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment déterminer la valeur absolue de certains nombres. Pour rappel, une valeur absolue, c'est rien d'autre qu'une distance. Si vous avez juste, en gros, un nombre, par exemple là j'ai la valeur absolue de 6, concrètement, lui tout seul, la distance de 6, c'est pas 6 tout seul, c'est la distance de 6 par rapport à 0. Donc en gros, la valeur absolue, c'est une distance. Une distance est toujours positive, donc il va falloir que je détermine la valeur positive de ces nombres-là. Donc ici, j'ai la valeur absolue de 6. Concrètement, c'est la valeur absolue, c'est la distance de 6 à 0. Donc la distance de 6 à 0, il y a combien entre 0 et 6? C'est 6. Donc là, du coup, on est ici. Par contre, si je prends celle d'en dessous, la valeur absolue de moins 2, on vous demande en gros la distance entre 0 et moins 2. Eh bien, la distance entre 0 et moins 2, elle est tout simplement de 2. En fait, si je prends 0 et moins 2, il y a 2 d'écart entre les deux. Donc, il y a exactement, par exemple, la même valeur absolue, donc la même distance entre moins 2 par rapport à 0 et 2 par rapport à 0. Ensuite, si je prends moins 3 plus 7, ça veut dire qu'il faut que je prenne la valeur absolue du résultat de moins 3 plus 7. Donc, ça me donne moins 3 plus 7, ça me fait 4. Donc, ça veut dire que je dois donner la valeur absolue de 4 et la valeur absolue de 4. 4 étant un nombre positif, ça conserve le côté positif, ça ne change rien. Par contre, ça vous montre que la valeur absolue de moins 3 plus la valeur absolue de 7, c'est pas forcément la même chose que la valeur absolue de moins 3 plus 7. Donc, la valeur absolue de moins 3, ça va être du coup le positif, donc 3, plus. Valeur absolue de 7, ça fait 7. Et 3 plus 7, ça me fait 10. Donc ça vous montre bien que finalement, la valeur absolue d'un calcul, ce n'est pas la même chose que la valeur absolue de chaque terme de mon calcul. Donc vraiment, faites attention. Si je prends l'intégralité du calcul, c'est moins 3 plus 7 où j'appliquerai la valeur absolue, alors que là, j'applique la valeur absolue sur moins 3 et la valeur absolue sur 7. Donc, si vous avez compris un petit peu, en gros, il va falloir que je détermine à chaque fois la valeur positive de ce qu'il y a dans mes barres de valeur absolue. Ici, j'ai pi-3. Donc, si vous me marquez que pi-3, la valeur absolue, c'est 0,14, vous allez vous faire fracasser. Donc, on évite. On vous demande en général de donner une valeur exacte, pas approximative et encore moins faussée, tronquée, etc. Donc, pi, sa valeur exacte, c'est pi. Je sais à peu près combien est-ce qu'il fait. En fait, on a une approximation de la valeur qui est de environ 3,14, mais ça ne fait pas 3,14. Et donc, du coup, si on vous demande la valeur absolue et donc, du coup, la distance entre pi-3, c'est la valeur, du coup, positive. Et donc, du coup, il faut déterminer, dans un premier temps, qui est plus grand entre pi et 3. Donc, si on a dit que pi, c'était égal à 3,14, approximativement, donc la valeur absolue de pi-3, ce sera tout simplement en valeur exacte pi-3. Je ne peux pas faire mieux que ça, à part donner une valeur approximative, mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors que la valeur absolue de pi-4, vous allez me dire, c'est exactement pareil, mais c'est faux, sinon, en fait, je ne verrai pas l'intérêt de vous donner cette question-là. La valeur absolue de pi-4, ça veut dire que je veux déterminer la distance entre pi et 4. Et la distance entre pi et 4, nous avons dit que pi, c'était approximativement 3,14, et donc du coup, 3,14 approximativement moins 4 me donnera un nombre négatif, puisque j'enlève plus que ce que j'ai. En gros, 4 est plus grand que 3, donc ça passera en dessous de 0. Donc, ça veut dire que j'aurai un nombre négatif, et comme moi, je veux avoir un nombre positif, je vais prendre l'opposé du négatif, donc moins mon opération. Donc, en gros, moins ce qu'il y a à l'intérieur, donc moins pi-4. Et donc, concrètement, ça, c'est la même chose que moins pi plus 4, ou alors 4 moins pi. Là, que vous voyez un peu la différence, là, j'ai pi, tous les deux, à qui on enlève 3 ou 4. Si j'enlève 3, vu que pi est approximativement égal à 3, du coup, ça reste, vu que c'est quand même plus grand que 3, ça reste positif. Donc, je conserve exactement ce que j'ai à l'intérieur de mes barres de valeur absolue. En revanche, 4 étant plus grand que pi, si je fais la soustraction de pi moins 4, j'aurai un nombre négatif. Donc, en fait, il va falloir que je prenne l'opposé de ce qu'il y a à l'intérieur pour avoir, du coup, la valeur positive. C'est comme là, tout simplement, moins 2, c'est la même chose. La valeur absolue de moins 2, c'est comme si elle fait moins 2, donc moins ce qu'il y a à l'intérieur, et moins par moins, ça fait plus. Donc je reviens du coup à la valeur positive. Donc n'oubliez pas, si vous avez une expression comme ça, 1, petit 1, on ne met pas 3,14,
Et petit 2, en fait, il faut déterminer qui est le plus grand entre les deux. Et donc, du coup, vous mettez tout le temps le grand moins le petit. Et là, au moins, vous serez nickel pour déterminer les valeurs absolues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment écrire des nombres sans les barres de valeur absolue. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!